It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Kwekwe, je m'appelle Karine Awashish, je suis de la nation Atikamekw et je suis membre fondatrice de Coop Nitaskinan. Aujourd'hui, on jase de tout avec un point de vue autochtone, art, bouffe, actualité et bien plus. Bienvenue dans les rencontres du Nitaskinan. Kwekwe, Catherine Boivin, je suis tellement contente de pouvoir jaser avec toi dans cette balado aujourd'hui, tu sais, où on va explorer l'univers des célébrations dans les communautés autochtones. Mais avant, Catherine, je veux savoir je veux comme je fais, comme j'accueille chaque invité, nous aussi, on veut savoir un peu qui tu es, quoi tu fais, d'où tu viens. Parle-nous-en un peu. Mon nom c'est Catherine Boivin, je suis Atikamekw-Nervizio, puis je viens de la communauté de Wemotaci, mais j'habite à Odanak, car mon conjoint est Abénaki. Moi, je suis artiste multidisciplinaire. Je fais, depuis quelques temps aussi, je porte le chapeau de réalisatrice. En tout cas, je fais des films aussi, des courts-métrages. Et c'est ça, je suis également sur les réseaux sociaux, sur TikTok beaucoup. Je fais de la sensibilisation sur les réalités autochtones, puis je fais aussi de la course à pied. Oui, ça, je le sais, hein, parce que je n'osais pas en parler d'entrée parce que je voulais que tu te présentes. Mais Catherine, tu fais plein d'affaires. Je te suis, ça fait longtemps. Je trouve ça super le fun ce que tu fais. T'es une artiste accomplie, un modèle pour ta communauté. Moi aussi, je suis Atikamekw. Hein? On le sait, on peut se glisser des mots Atikamekw si tu veux. Aujourd'hui, là, on traduira. Et profitons-en. Ouais. Fait que, tu sais que j'aime le thème qui est à Médan aujourd'hui. Donc, je disais, je suis très contente de pouvoir te jaser aujourd'hui. Fait que vous allez voir, on va glisser des mots Atikamekw. Là, on va en profiter. Et comme tu disais, une artiste qui fait découvrir toutes sortes de facettes. Puis je pense que c'était ça aussi l'esprit de cette balado-là, c'est de découvrir, de jaser d'autres choses que juste de autochtonisation ou de décolonisation ou de réconciliation. On ne dit pas que c'est pas des sujets importants, mais des fois, on a le goût de jaser d'autres choses. Hein? Quand on est autochtone, on pense pas que à ça. On parle d'autres choses et on vit d'autres choses aussi. Puis, c'est pour ça que j'avais le goût, puis moi, on m'a retenu, là, mais moi, j'aurais parlé que du temps des fêtes, mais là, on s'est dit, parlons des célébrations dans les communautés. Comment on vit ça, les célébrations? Toi, c'est quelle fête ou célébration que tu apprécies le plus dans l'année? Moi, j'aime bien les powwows, oui. Mais j'aime beaucoup aussi les fêtes. Moi aussi, j'adore les fêtes. C'est ma saison préférée parce que ça me rappelle le temps des fêtes où on se rassemblait. On a une grosse famille, fait qu'on se rassemble en gang, puis on faisait à manger aussi. Et juste de même, une première anecdote qui me vient, c'est quand ma grand-mère... parce que moi, je suis grande, je mesure 6 pieds 3, j'ai des grandes mains, puis ma grand-mère aimait ça, là, parce que ma grand-mère, c'était une cuisinière. Elle aimait ça me faire... faire la pâte pour les pâtés, tout ça. Là. Oui, la pâte à tarte. Oui, la pâte à tarte. Puis, vu que j'avais des grandes mains, elle utilisait mes mains pour que je puisse pétrir toute la graisse dans la farine parce que c'était plus facile pour... elle aimait ça, que je sois là. Tu étais une bonne assistante pour ta grand-mère. Dis-moi, comment ça se passait? Ça se passe le temps des fêtes chez vous, là, dans ta famille Boivin, mais aussi avec ta petite famille? Là? C'est sûr que... là, c'est ma petite famille qu'on dit, c'est plus relax, c'est plus tranquille. Mais quand j'étais plus jeune, on allait souvent à Manoan parce que ma mère vient de Manoan, puis mon père vient de Ouémont. Fait que c'était... mais celui de Manoan, c'était une maison remplie. Tu sais, comme... il y avait beaucoup de monde, il y avait...
On mangeait beaucoup aussi. C'était aussi le moment où on jouait ensemble, entre cousins. Là, fait qu'on allait dans le sous-sol chez ma grand-mère, puis on jouait là. Donc, pendant que les parents étaient en haut. Mais c'était vraiment le fun parce que, tu sais, on n'a pas beaucoup de place. Tu sais, je sais qu'aujourd'hui, je vois qu'on peut faire des sorties au restaurant, tout ça. Mais chez nous, il fallait qu'on fasse à manger pour tout le monde, puis on accueillait tout le monde dans un endroit. Donc, ouais. Ben oui, ben écoute, moi avec, tu sais, ayant grandi au Béjouane, quand on est en communauté, évidemment, on se réunissait dans notre parenté, puis c'était le gros party. Mais aussi, surtout, le premier prétexte, c'était le Makoucham, hein, tu connais? Tu connais Makoucham, où tout le monde amène un plat. Là, c'est le fameux potluck avec chacun amène sa spécialité. Puis moi, ma mère, c'est son fameux cipote. Puis là, tout le monde se garoche dans le cipote. Hein, quand le fameux cipote à ma main arrive dans le temps des fêtes. Mais tu sais, moi, je me rappelle tellement des anecdotes, là, tu sais, à Noël. Ben, nous, encore, à messe de minuit, à Obéjouane, c'est la crèche vivante. Avec un vrai bébé, là, naissant, là, puis il y avait tous les costumes. Vraiment, là, on refait la crèche complète à Noël à minuit. Je sais pas si vous faites ça à Ouémont, Taché ou bien à Manoine, ça se faisait? Ben, moi, je m'en rappelle pas. Je pense pas qu'il y en a eu. Peut-être qu'il y en a eu, mais moi, j'allais pas à la messe de minuit. Mais mes parents y allaient avec ma grand-mère parce que ma grand-mère aimait ça. Là. Et non, nous autres, on restait à la maison, on attendait. Parce qu'à minuit, on déballait les cadeaux. Évidemment, oui. Ben oui, c'est comme le must. Mais encore aujourd'hui, ça se fait. Puis, tu sais, des fois, là, moi, en tout cas, une petite anecdote personnelle, tu sais, j'ai fait du théâtre, j'ai aimé faire du théâtre. J'en fais des fois à l'occasion, là, surtout des lectures théâtrales. Puis là, je me dis, d'où ça vient, ça? Mais moi, je pense que ça vient d'Obéjouane, cette fameuse crèche vivante. Puis moi, je rêvais d'autre d'être un ange, tu sais. Puis là, je me rappelle, il y avait comme tous les costumes, là, justement, de toute la cérémonie de la crèche vivante, mais aussi pendant la profession de foi, il y avait aussi les anges, en tout cas. Enfin, bref, mais encore aujourd'hui, puis bon, il y avait la messe de minuit où là, l'église était bondée. Puis, ils ont refait une autre messe, finalement, pour les plus jeunes. Fait qu'à 8 heures, on pouvait y aller. Donc là, c'était des personnages, plus des jeunes qui incarnaient les personnages de la crèche. Et là, on avait une poupée. Là, c'était pas un vrai bébé qui faisait Jésus. Là, mais tu sais, là, à minuit, là, c'est le total. Là. C'était avec les rois mages, tous les adultes, là, et le vrai petit bébé. Là, c'était quelque chose. Puis c'était long. Ça pouvait être long parce que nous aussi, on attendait après la messe pour déballer cadeaux. Et la messe de minuit a duré 2h30, je pense. Parce que c'était long, t'avais comme la messe, puis en passant, hein, tu sais, chez Atikamekw, là, on était catholique, hein, quelque part, on était. Et là, c'est encore, ça perdure encore, là, même si on a plusieurs maintenant croyances là, spirituelles. Mais enfin, en tout cas, c'est encore quelque chose de très présent, là, en tout cas, chez nous. Là. Puis à la fin, mais quand plus jeune, je pense qu'il nous couchait. Puis il nous réveillait à 2h30 du matin pour déballer les cadeaux. Ouais, mais ça, c'est fun quand même. Mais est-ce que toi... Non, mais non. Je sais qu'à Béjouane, puis nous aussi, on avait ça. On la radio. Ça, c'était super présent. Vraiment? Ouais. Oui. Ah, ça, encore. Puis ça me manque parce que moi, avec mon conjoint, il vient de Wendake. Et là, on doit mixer. Hein. Tu sais quoi, quand on a deux familles, il faut faire le voyage. Et donc, là, un Noël sur deux, je suis à Wendake. Puis l'autre, en tout cas, avec ma famille à Washish. Puis, mais quand je vais au Béjouane, dans le temps des fêtes, ça, j'aime ça, écouter la radio. Parce que la radio, hein, comme dans nos communautés, c'est central et très communautaire. Fait que là, les gens appellent, tu sais, on a des soirées lignes ouvertes. Oui. Les gens appellent, puis là, ils vont dire Joyeux Noël à tout le monde, puis tout ça. Puis là, on s'envoie des tunes de Noël, puis des vœux de Noël. Ouais, ça, c'était vraiment cool. Mais moi, j'aimais ça appeler, puis je faisais...
Des fois, j'appelais de Ouémont, mais j'avais le numéro de la radio de Manawan, fait que j'appelais pour souhaiter joyeux temps des fêtes à ma famille. Mais il y en a un qu'on aime aussi, mais moi, je sais qu'à Bidjouan, c'est ce que j'en parlais avec Rioma Awashish. Oui. On parlait du fait qu'on appelait aussi pour raconter des histoires drôles. Puis... Oui, il y a ça. Il y a ça aussi de certains soirs, dans le temps des fêtes, c'est les lignes ouvertes de raconter des histoires drôles. Hey, tu sais, des anecdotes, là, écoute, on devrait en faire un juste de ça, là, histoire drôle, écoute, je le note, mais oui, il y a ça, puis il y a aussi, tu sais, bon, bien sûr, nos fameux bingos, là, qui sont là-dedans. Après ça, on va... Est-ce que ça gigue encore à Wemontashi, vous? Est-ce que la musique de violon, ça pogne pas mal encore dans le temps des fêtes? Je pense que oui, ça continue. Puis moi, ça me rappelle quand j'étais plus jeune à Ouémont, justement, il ouvrait le gymnase puis il faisait des activités. Fait qu'on allait... il y avait des concours de gigue, justement. Moi, j'étais moins gigue, là. Moi, j'étais plus pow-wow. Oui. Je me rappelle une fois, il y avait une fille de ma classe qui avait dit « Mais la gigue, là, c'est pas le pow-wow. » Non, je sais, oui. Ouais, c'est ça. On en voit encore un peu, nous aussi, là, des soirées de gigue, en fait, avec, tu sais, pas la petite gigue, là, la vraie gigue de compétition. Là. Le voyons presque à la limite, le 7 carré en gigue et des compétitions là, avec les habits, tout ça. Là. Ouais, ça pogne. Ouais. Plus vers autour du jour de l'an que Noël. Mais oui, assez vite, les gens se mettent à giguer. Oui. Comment ça se passe au jour de l'an? Ah ben, c'est sûr que c'était le gros party. Puis, mais moi, c'était le gros party. Moi, j'étais dans un comité à un moment donné dans ma communauté. Puis on organisait une soirée du jour de l'an à la salle communautaire parce qu'un de mes amis, il s'occupait de la radio. Puis il s'occupait aussi du son, de toutes les activités dans la communauté. C'est lui qui installait son équipement pour qu'il y ait du son, les mariages, tout ça, n'importe lequel. Et on organisait une soirée, puis nous, on se disait avant la soirée, OK, on boit pas à soir, là, on va rester sérieux, puis avant ça, on vendait des billets pour que les gens puissent acheter d'avance. Puis là, ben c'est ça se passait dans la salle communautaire. Ça durait jusqu'à 4-5 heures parce qu'il fallait nettoyer après. Puis on avait invité à un moment donné René Wesino à venir jouer. Puis, puis c'était vraiment le fun. Puis cette année-là, je me souviens, il y avait eu un décès dans la communauté, fait qu'on avait décidé une partie des profits qu'on avait ramassés, c'était pour la radio communautaire, mais on avait décidé de le donner à la famille. À la famille. Oui, parce que, tu sais, pour ceux qui nous écoutent puis qui n'ont jamais été dans une communauté autochtone comme Wemontashi ou Bidjouan, il n'y a pas de bar. Donc, on ne peut pas aller fêter, mettons, le jour de l'an dans un lieu public tel qu'un bar, par exemple. Alors là, des fois, il y avait des soirées comme ça qui s'organisaient. Puis oui, moi, je me rappelle aussi de ces fameuses soirées du jour de l'an. Et bien, il y a une anecdote qu'il faut que je raconte parce qu'au Bidjouan, je ne sais pas si c'est de même encore à Wemontashi, sûrement, mais le jour du jour de l'an, c'est-à-dire pas tant la veille du jour de l'an, mais le jour du premier. Tout le monde s'en va visiter les maisons. Est-ce que vous faites ça aussi à Wemontashi? Ouais. C'est comme la tournée, là. Donc, tout le monde va se visiter puis va souhaiter la bonne année. Puis, t'en avais du monde, tu sais, qui avait comme pas encore dormi, là. Puis là, ça faisait des mix de personnes, mais c'était toujours dans la bonne humeur, là, ça, c'est sûr. Puis mon frère, il disait... Ah bon, le jour de l'an, encore, là, où est-ce que les hommes se donnent des becs. Il disait ça parce que tout le monde se donnait des becs, même les hommes, entre eux, se donnaient des becs du jour de l'an. Fait que ça me fait penser à ça. Est-ce que vous faites ça aussi? Oui, les hommes se donnent des becs au jour de l'an. Oui. Non, ils se visitent, oui. On recevait de la visite, mais très tôt, comme tu dis, il y a des gens qui arrivaient assez tôt parce que dans le fond, je pense qu'ils étaient en chemin pour leur maison, mais ils s'arrêtaient chez nous. Oui. Mais oui, c'était plusieurs visites. Puis des fois, c'est nous qui allons chez ma grand-mère ou bien qui allons... ça dépendait où est-ce qu'on était, si on était à Manawan ou à Ouémont. Mais je pense, mais dans mes souvenirs, c'était plus à Ouémont, où
est-ce qu'on recevait des petites visites éclairs comme ça, là. Oui. Oui, fait que ça, c'est une autre tradition, là, je dirais, qu'il y avait. Puis là, ça se fait plus aujourd'hui, là, puis ça, on se comprend. Mais moi, quand j'étais jeune... Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. À minuit, la veille du jour, tu sais, le minuit, là, le monde tirait du fusil. Oui, ça se fait encore chez nous, là. Ouais. Les gens sortent avec leur fusil puis ils tirent dans... Ils tirent des airs. Dans les airs, ouais. Alors, mais là, nous, là, c'est plutôt, tu sais, bon, permis, là, j'imagine qu'ils ont mis des règlements, mais quand j'étais jeune, écoute, puis j'avais une amie, son père était policier, et lui, il avait une mitraillette. Mais nous, ben là, on tirait pas. J'ai pas tiré du mitraillette, là, mais j'ai tiré du 22. Nous, c'était le petit 22, là. Puis lui, c'était une shot de mitraillette. En tout cas, c'était quelque chose. Ça va rester dans mes souvenirs toute ma vie. Et là, aujourd'hui, ben là, c'est plus, en fait... un peu partout, on voit des feux d'artifice, en fait. Là, on a changé les fusils pour des feux d'artifice. C'était plus correct, là. Plus safe. Mais bon, en tout cas, ça, c'était quelque chose qu'on faisait. Oui, moi aussi, je me rappelle de ces moments-là. En tout cas, le temps des fêtes, on peut dire, ça bouge dans les communautés. C'est quand même une période assez intense de célébration. Mais je pense un peu aussi dans la culture québécoise également. C'est un moment fort dans l'année. Mais sinon, tout au long de l'année, il y a d'autres fêtes aussi, tu sais, qu'on pourrait aborder. Y en a-tu d'autres particulières là, qui te viendraient, toi, que tu apprécies personnellement? Ben moi, depuis un certain temps, on commence à célébrer de plus en plus le 21 juin. Oui. Ça, c'est vraiment cool. C'est non seulement le solstice, mais c'est également la fête internationale des Autochtones, des peuples autochtones. Donc ça, c'est des activités le fun. Je me souviens qu'une fois, c'était à Manoan, puis il faisait un show. Puis je pense que c'est là que la première fois j'ai entendu Yvan Boivin jouer la guitare. Ouais, la guitare, puis il chantait. J'étais comme, il chante donc bien. Mais je le connaissais pas à cette époque-là, mais c'était le fun de voir un jeune chanter comme ça. Puis c'était un moment où on mettait de l'avant nos artistes communautaires, puis on se rassemblait, puis on mangeait, puis c'était vraiment le fun. Mais je trouve que c'est une belle fête à célébrer dans nos communautés. Ben vraiment. Puis, tu sais, bon, depuis que le gouvernement fédéral a statuer une fête nationale des Autochtones au 21 juin, bien, ça permet des communautés d'avoir accès à du financement un peu pour justement faire une fête, faire jouer nos musiciens locaux, permettre qu'il y ait de la bouffe, par exemple. Donc, vraiment faire une célébration. Puis en même temps, traditionnellement, on le faisait aussi, entre guillemets, le party quand on arrivait à l'été. C'était comme une façon de, enfin l'été, la journée la plus longue de l'année, c'est une célébration en soi, puis que ça devienne une réelle fête qu'on souligne. Là, je trouve que c'est super. Oui, non, vraiment. Je pense que... Oui, puis tu sais, ça permet aussi d'avoir des fêtes qui sont significatives pour nous. Puis, mais tu sais, il y en a un aussi mais chaque communauté a, c'est le powwow. Donc, tu sais, moi, je sais pas, j'attendais toujours la début de la rentrée scolaire parce que nous, on avait toujours le powwow la première fin de semaine de septembre, qui est la plus longue fin de semaine. Une longue fin de semaine. La fête du travail. Oui. Puis nous, on avait 4 jours parce qu'ils donnaient une journée pédagogique le vendredi. OK. Puis on n'avait pas d'école jusqu'à... Mais mardi, on retourne à l'école. Mais c'était tellement... Ça, c'était parce que moi, je dansais dans les powwows, mais c'était fun parce que on savait qu'il allait avoir de la visite. On savait qu'on allait avoir la famille qui allait venir. Puis il y avait aussi d'autres souvenirs qui venaient. C'était...
des fois, on hébergeait des groupes. Donc ça, c'était le fun de rencontrer des groupes de d'autres communautés. Je pense qu'à un moment donné, on avait un groupe CRI qui était venu, puis ça, c'était vraiment le fun. Tu sais, de voir un peu en quoi... Mais, on parle avec eux, puis ils parlent dans leur langue, mais on comprend ce qu'ils disent. Fait que ça, c'était c'est impressionnant. Ça m'impressionnait. Ouais. Oui, bien, il faut en parler des powwows parce qu'effectivement, l'été, c'était la période la plus fort de l'année dans différents types de célébrations. Bon, on avait des mariages, on avait des baptêmes, c'est sûr, il y avait toutes sortes. Et les powwows. Puis un powwow, dans sa définition, c'est un rassemblement, une réunion pour célébrer, justement. Puis, ça a évolué, le fameux powwow qu'on connaît, mais plus aujourd'hui. Puis d'ailleurs, dans sa nouvelle... je ne vais pas dire nouvelle, dans sa forme actuelle, des powwows qu'on connaît de plus en plus, là, en tout cas au Québec, mais partout au Canada, même aux États-Unis. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Wemontashi a été presque un précurseur de ce courant de powwow au Québec. Hein? Ça fait quoi, presque 30 ans que le powwow de Wemontashi existe? Oui, ça fait presque 30 ans. Puis moi, je me souviens que ma grand-mère, Mary Coon, oui. C'est elle qui a un petit peu initié à ça. Puis, à une époque, parce que on parle de la loi sur les Indiens, on nous interdisait de célébrer ces choses-là, les powwows, de célébrer les potlucks, des makushan. Mm-hmm. Puis quand on a pu enfin recommencer à faire ces célébrations-là, nos grands-parents étaient allés dans les pensionnats, fait qu'ils étaient très réticents à l'idée de faire de nouveau des rassemblements comme ça. Et moi, on en parle dans la communauté, on nous raconte comment ça s'était passé dans les débuts, puis beaucoup d'aînés étaient comme « non, moi, je veux rien savoir de ça ». Puis apparemment, moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que la journée du powwow, les aînés étaient allés, mais ils étaient restés à l'entrée. Mais ils n'osaient pas aller dedans. Là. Dedans? Ouais. OK. C'est pas ça, on a tellement été un peu... je dirais acculturé dans l'idée, dans la religion catholique, là, toute autre culture, croyance, autre que le catholicisme faisait de nous des païens. Et là, fait que je pense que les aînés ont gardé un peu cette méfiance-là à cause des curés qui disaient ça. Mais je pense que ça change parce que moi, je me rappelle les powwows, pas comme celui qu'on voit là maintenant, mais quand j'étais jeune, c'était au Bijouen surtout des moments où on faisait des courses de canot, on faisait il y avait des concours de fer à cheval, il y avait des concours de montage de tentes, prospecteurs, il y avait toutes sortes de... C'était comme des concours d'un peu et aussi, justement, célébration des chansons, la musique. Et il y avait aussi de la bouffe, hein, c'est sûr. Mais là, aujourd'hui, vraiment, la culture de powwow, c'est pas ça. C'est plus comme qu'on avait connu. Quoique des fois, Mashtoyats, ils ont essayé de reproduire un peu des activités. Puis on en trouve encore des activités comme je viens de nommer. Mais maintenant, un powwow, c'est des danses qu'on met en valeur. C'est le tambour qui est mis en valeur, mais aussi toute l'espèce de réunion, rassemblement, là, intercommunauté, internation. Peux-tu nous en parler un peu plus? Comment, c'est quoi, en gros, un powwow, en fait? Là, tu sais que tu as dansé. Là, moi, je sais que toi, ça fait longtemps que tu danses. Explique-nous comment ça se passe un peu, là, cette partie-là, dans le powwow. En fait, il y a plusieurs catégories de danse. Donc, il y en a... Il y a des catégories pour les femmes, des catégories pour les hommes. Mais aujourd'hui, on parle de bispiritualité aussi, mais en tout cas, ça, c'est un sujet, entre autres. Mais dans les powwows, c'est ça, c'est le temps de mettre nos régalias, nos habits de danse, puis on fait des démonstrations. Puis il y a certains powwows qui sont en compétition, où, en fait, tu vas performer dans le but de... tu vas te faire évaluer. Ta danse va être évaluée.
Et tu peux te qualifier puis gagner des sous. Et il y a des powwows qui sont plus traditionnels, dont celui de Wemontashi. C'est un powwow traditionnel où c'est plus, c'est plus basé sur le rassemblement, mais aussi les célébrations de la vie, mais aussi plus spirituel aussi. Donc, on va célébrer aussi des... Il y a eu un mariage à Wemontashi il y a 2 ans. Puis c'est le moment aussi où on essaie de faire nos cérémonies de nouveau-né, des premiers pas. Je pense que c'était un des buts du powwow dans les débuts à Wemontashi, c'était de ramener ces cérémonies-là, des cérémonies de passage. Tu sais. Mm-hmm. Et je pense que c'est ça qui est important aussi de souligner dans ces moments-là. Parce que aussi, le site de powwow de Wemontashi, c'est un site historique. Tu sais, c'est là qu'on se rassemblait parce qu'on était un peuple nomade, donc on voyageait sur tout le territoire. Mais selon ce que j'ai su, c'est que c'était on l'appelle l'ancienne réserve. Mm-hmm. Mais c'est pas pour rien. C'est parce que c'est là qu'on revenait ensemble durant l'été puis on célébrait nos moments importants. Donc, tu sais, ça me fait penser aussi le fait que, tu sais, la religion a pris beaucoup de place dans nos communautés. Mais, tu sais, on faisait moi, en tout cas, j'étais moins là-dedans à baptiser les enfants à l'église. Mais il y a comme une espèce de retour vers les cérémonies plus traditionnelles. Ouais. Puis je pense que ça vient comme... C'est comme une nouvelle célébration, dans le fond, pour nous, dans nos communautés. Donc, ça place des nouveaux moments ensemble, oui. Oui, bien, je pense que c'est ça. Que, tu sais, tous ces occasions, bien, en même temps qu'ils deviennent des traditions, hein, tu sais, celui du powwow de Wemontashi, c'est une tradition maintenant. Et tout le monde, un moment fort de l'année où les gens, en tout cas, au moins, vers la fin de l'été, en tout cas, on est encore en été, pour venir célébrer, souligner, rencontrer, voir des membres de la famille, des amis, mais aussi célébrer la culture, puis célébrer notre fierté culturelle également. Fait que c'est devenu tellement un mouvement culturel important, là, en tout cas pour beaucoup de nos communautés, puis ça ne fait que gagner en popularité, puis même... tout le temps que les danseurs mettent dans leur régalia, puis, tu sais, c'est comme toute une culture aussi, là, tu sais, qui vient associer l'artisanat, les savoirs, les rites, hein, comme tu parlais, de passages aussi qui sont soulignés à ce moment-là. Ça devient une fête importante pour les Autochtones, ça, c'est clair. J'ai le goût d'aller explorer d'autres fêtes tant qu'à être là. Là, on a parlé, tu sais, vrai, de mariage, de naissance, tu sais, tous les rites de passage. Mais en même temps, je pense qu'il y a un lien à faire avec les saisons. Puis d'ailleurs, en tant qu'artiste, tu en as fait une exposition que je n'ai pas encore visitée. Mais ça parle du chiffre 6, hein? Guasato. Nigdoasso, pardon. Nigdoasso. Parle-moi un peu de ton exposition. Qu'est-ce qui t'a inspiré, en fait, dans cet esprit-là un peu circulaire, comme tu parles dans ta présentation d'exposition? Ben, en fait, Nigdoasso, oui, c'est la référence au 6, au nombre 6. Parce qu'en fait, il y a 6 écrans. Premièrement, c'est 6 écrans qui sont placés en cercle et on entre dans ce cercle-là. Puis quand on est au milieu, on est comme entouré de femmes qui reflètent un peu nos ancêtres, nos grands-mères. Leur douceur, tout ça, leur force. Puis je voulais comme honorer un peu leur beauté, parce qu'il y en avait une critère de beauté aussi chez les Atikamekw autrefois. Puis dans le fond, mais aussi le chiffre 6, mais ça fait référence aux 6 saisons Atikamekw. Oui. Et nous avons 2 autres saisons, en fait, dans notre culture, parce qu'on... Puis moi, ce que je voulais représenter là-dedans, les 6 saisons, c'est l'année, une année, donc, mais aussi le temps, donc, mais aussi entre les générations. Donc, quelque chose qui vient du passé, mais qu'on se transmet entre nous et qu'on essaie de perpétuer, qu'on essaie de retransmettre à la nouvelle génération. C'est un peu ça. Il y a beaucoup de bienveillance dans cette expo-là. Il y a beaucoup un côté maternel un peu qu'on retrouve. Puis je mets aussi l'avant la langue atikamekw, qui pour moi est importante parce que ça nous ramène au territoire, ça nous ramène à l'essentiel. Donc, c'est un peu ça que je voulais ramener dans cette expo. Ah, je trouve ça hyper inspirant. Puis j'ai bien fait de poser la question parce que
je trouve qu'avec la thématique de notre échange, avec les fêtes, les célébrations, ça nous rappelle ça, justement, cette cycle annuel à chaque année. Mais aussi, tu sais, toutes ces traditions-là qu'on fait perpétuer. Puis je trouve que, tu sais, que tu mettes en valeur la place de la femme, en plus, je trouve ça inspirant. Parce que quand on passe aux fêtes, hein, on pense à notre mère, on pense à nos grands-mères, on pense à nos tantes. Oui, on pense aux hommes de nos familles, mais la femme passe, tu sais, vraiment... c'est ce qui tient, en tout cas, nos familles, je trouve, nos réunions familiales. Hein, Ouais. non? Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais. Ouais, en tout cas, j'ai hâte d'aller la voir. D'ailleurs, elle est au Musée des Abénaquis jusqu'en mars 2024, hein, n'est-ce pas? Oui. Après, elle va tourner. Est-ce que tu vas la faire voyager un peu? Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre date pour fixer, là, Ouais. mais c'est le troisième endroit où je l'expose. Ah, donc c'est déjà vrai? beaucoup. Ouais, OK, c'est bon, super là, cool. c'est le temps, faut que j'aille. Je vais y aller. Mais revenons aux fêtes, peut-être, tu sais... là, on a parlé du temps des fêtes. Pour moi, j'aurais fait une émission juste de ça. Mais tu sais, de l'influence, là, tu sais, justement, des fêtes un peu catholiques, entre guillemets, qui a comme un peu une influence là, extérieure, là, entre guillemets. Mais il y en a d'autres fêtes aussi. Bon, tu sais, c'est sûr qu'on célèbre Pâques. Hein? Même, tu sais, au mois de mai, il y avait... je sais que dans un des moments forts aussi dans beaucoup de communautés autochtones, c'est la fête de Sainte-Anne, hein, au mois de juillet, là, ceux qui sont... donc là, il y a beaucoup de gens qui se réunissent là, à Sainte-Anne-de-Beaupré, justement. Mais j'avais le goût qu'on parle de l'Halloween, en fait. Est-ce que ça fête fort l'Halloween à Wemontashi? Oui, ça fête fort l'Halloween. À Oui? Ouanac aussi, oui. Moi, j'adore. Mettons, Noël et l'Halloween, c'est mes fêtes préférées. Ah, ben donc, nous, c'est très populaire aussi à la maison, mais à Wemontashi, comment ça se passe? Après, je vais te parler d'Obidjouan. Moi, je vais parler de mon expérience quand j'étais plus jeune, jusqu'à l'adolescence, en tout cas, je sais plus trop. Des fois, nous, moi, ce qui me marque, c'est les déguisements de gars. N'importe qui. Ils se déguisent, puis personne ne les reconnaît. C'est ça. Ça, c'est ils mettent des masques, ils mettent des gros manteaux, puis ils se mettent des grosses bédaines, puis pour que personne ne les reconnaisse. Ouais. C'est la même affaire, Obidjouan. Oui, je te dis. Vas-y, non, c'est impressionnant. Écoute, une fois, on se fait une soirée, pas au-delà de la fête avec les enfants partout dans le village qui se promènent, vont chercher des bonbons. Mais au travail, j'avais travaillé à l'école primaire, puis on s'était fait une soirée d'Halloween. Écoute, je n'avais reconnu... Ils arrivent là, dans leur personnage, là, puis on les reconnaît pas en toutes. Ouais. Et on passe la soirée à essayer de deviner c'est qui. Ça, c'est très... Ouais. On aime ça jouer là-dessus. C'est Rez. Exactement, c'est vraiment Rez comme ouais. Et... ce qui m'a marqué aussi quand j'étais jeune au Obidjouan, c'est l'originalité des costumes. T'en vois pas comme ça. Ouais. C'est quel costume, toi, unique que t'as vu? Attends. Ah, c'est trop... Il faut trop que je réfléchisse. Moi, j'en ai un. Oui. Cette année, j'ai vu à Obidjouan, mais là, je l'ai vu plus dans les médias sociaux parce que on a fêté l'Halloween à Wendake avec mon garçon de 8 ans, mais... j'ai vu une photo Facebook, c'était un Indian taco. C'était super. Ah oui, mais en parlant de réseaux sociaux, moi, c'était une boucle d'oreille. Tu sais, les boucles d'oreilles perlées. Perlées? Oui. Ah, je ne l'ai pas vu. Il y en avait une autre, c'était Amanda Fox qui s'était déguisée en Tikinagan. Oui, en porte-bébé. En porte-bébé traditionnel. Excellent. Mais moi, je me rappelle, parce qu'on a... Tu sais, en milieu autochtone, en tout cas, dans mon village, Obidjouan, tu sais, c'est pas... tu sais, c'est un village humble, hein? Tu sais, on va pas voir un village avec des grosses maisons de riches. Non, on n'est pas là. Fait que les gens, tu sais, on a souvent pas beaucoup d'argent, puis tout ça. Puis, mais l'originalité, j'ai vu Moïse, là, un moment donné, là, tu sais, avec... écoute, parfait. On s'y méprendrait. Il avait trouvé le bâton parfait, avec juste une coupe de drap, puis il avait fait un Moïse là, incroyable. En tout cas, mais
Puis des déguisements là, originaux, j'en vois un paquet en milieu autochtone, en tout cas dans la communauté. Ça, on est débrouillards parce qu'on veut quand même, on veut passer une belle soirée. Puis tu sais, même, c'est juste le fait de se cacher, tout ça, d'être caché derrière, puis de jouer le jeu. On dirait que c'est le moment où on se laisse aller, parce qu'on est timide quand même, les Autochtones. Oui. Mais c'est le moment où on lâche le fou. Oui, c'est ça, exactement. Ah, mais ça, c'est clair. Là. Lâcher le fou là, en communauté. Puis c'est vrai, l'Halloween, on s'y prête au jeu. Les gens embarquent à fond. C'est tellement quelque chose. Ah oui, c'est à vivre, là, autant... Tu sais, même quand il y a là, je reviens au temps des fêtes, mais tu sais, les soirées d'anecdotes drôles, là, on a une manière de raconter, là, puis on a une manière de nous mettre dans l'ambiance. Puis ça, je le vois un peu aussi, tu sais, soit l'Halloween, mais aussi, tu sais, quand on raconte des histoires, non, effectivement. C'est vrai. Ben oui, ces histoires-là, c'est naturel aussi, tu sais, t'as comme... Des fois, l'autre fois, j'étais avec d'autres Autochtones, puis à un moment donné, il y avait un silence qui s'était installé. Puis là, moi, je me suis levée, je me suis mise à raconter une histoire sur mon grand-père. Puis, en tout cas, on a le fou rire qu'on a eu à la fin. Tu sais, même si on connaît l'histoire, on la raconte pareil. Puis, même si on l'a entendu plusieurs fois, on la raconte pareil parce qu'on va rire anyway. Parce que ça dépend des gens, comment ils le racontent. Tu sais. On est des bons conteurs d'anecdotes. Vraiment, non, ça, c'est sûr. Puis le jeu, je pense qu'on est des bons joueurs. Puis d'ailleurs, je veux pas aller là-dedans, là, mais c'est parce que je veux faire un balado expressément sur les jeux là, à venir en passant. Mais non, on est des bons joueurs puis des bons rieurs aussi. Là. Je pense que c'est ça. Puis ce qui fait que quand on se réunit, on se rassemble aux fêtes, aux différentes fêtes, ou bien dans le temps des fêtes, de Noël, jour de l'an, le plaisir et le rire fait partie, je pense, de l'ingrédient essentiel de nos réunions, en tout cas. Oui. C'est vrai. Ouais. Eh bien, merci, Catherine, en tout cas, d'être venue jaser avec moi du temps des fêtes, des célébrations. On en a plus, je pense, à ce qu'espérons, on vous a permis d'ouvrir une facette nouvelle, découvrir une facette nouvelle, en tout cas, de nos vies dans nos communautés, mais aussi dans le milieu autochtone en général. Puis, je ne sais pas si tu as un souvenir que tu voudrais nous partager pour terminer la balado ou la recette de membres de ta famille que tu as hâte de retrouver. Là, je sais que là, on approche du temps des fêtes en ce moment. Là. Qu'est-ce que tu as hâte de retrouver dans le temps des fêtes? Ben, je sais pas si c'est pareil dans d'autres familles, mais moi, il y a une recette que j'adore, c'est la tarte au jello. Puis ça, j'ai hâte. Je l'ai essayé l'année passée, puis je l'ai raté, mais je pense que je vais essayer de m'y remettre cette année. Mais ça, c'est une des choses les plus... c'est trop bon, puis j'ai faim. Je vais aller m'en faire un. Je pense que je vais m'en faire un en fin de semaine. Oui, la tarte au jello, hey, j'ai le goût de l'essayer moi aussi dans le temps des fêtes. Hey, miigwech, Catherine Kibéjaïne, merci d'être venue, puis à la prochaine! Les rencontres du Nitaskinan sont une activité de la programmation de l'espace culturel Onigam. Merci à nos partenaires pour la concrétisation de ce projet. À la coop Bleu Forêt, à la Gazette de la Mauricie, à Noël Labelle pour la musique, ainsi que les partenaires financiers Ministère de la Culture des Communications du Québec, Patrimoine Canada, la ville de Shawinigan. Miigwech! It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.